Salut, moi c'est Karine. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des erreurs de la pensée que nous faisons tous, mais que c'est important d'identifier pour vivre mieux et être plus heureux. Parce que ces erreurs de la pensée, c'est elles qui créent en général, en tout cas qui peuvent créer des émotions négatives. C'est pas les événements en eux-mêmes, c'est pas ce qui nous arrive qui nous rend tristes, mais c'est ce qu'on pense à propos de ce qui nous arrive. Une nuance, une grande nuance. C'est pas les événements en eux-mêmes qui font souffrir, c'est comment on les interprète. C'est ça qui fait souffrir. Alors aujourd'hui, je vais vous en parler de 3. Il y en a plus, il y en a 10. Je verrai les autres une autre fois, mais aujourd'hui, je vais vous parler de 3 erreurs de la pensée ou distorsions cognitives, on peut aussi appeler ça. Donc, la numéro 1, ce serait conclusion hâtive. C'est justement, sans avoir les preuves ou les faits, on va tirer des conclusions sur un événement. Par exemple, mon copain devait m'appeler hier à 8 heures et il ne l'a pas fait. Et vous commencez à être complètement anxieux parce que justement, vous pensez peut-être que ça y est, il m'a largué, ça y est, même plus, ça y est, il me trompe, etc. C'est ça qui fait mal. C'est de penser ça qui fait mal. C'est pas le fait qu'il ne vous ait pas appelé. Pas du tout. Le fait qu'il ne vous ait pas appelé, c'est juste, ok, ça c'est le fait. Il ne m'a pas appelé. Mais ça peut être pour plein d'autres raisons. C'est peut-être parce que son téléphone ne marche pas, qu'il a oublié son téléphone, qu'il a eu un empêchement, qu'il a eu un accident. Il y a plein de raisons. Mais sans les preuves, sans avoir de fondement, tout de suite, vous allez penser que c'est quelque chose en rapport à vous. Peut-être, voilà. Et donc, c'est ça qui fait mal. Donc, ça, c'est la première, c'est conclusion hâtive. Ce qui nous amène quelque part à la deuxième, personnalisation. Celle-là, c'est, j'ai envie de dire, ma favorite, parce que celle-là, c'est quelque chose que je faisais beaucoup il y a une vingtaine d'années, peut-être même moins aussi, mais j'ai complètement arrêté de faire. C'est justement prendre que tout est contre nous. Donc, ce boyfriend ou girlfriend que j'allais dire, hein, ce petit ami ou cette petite amie qui ne vous a pas appelé, eh bien, tout de suite, vous pensez que c'est quelque chose à cause de vous. Ou alors, vous aviez un rendez-vous, puis vous avez pensé qu'un rendez-vous amoureux, hein, que ça s'est bien passé et que cette personne allait vous rappeler, et puis finalement, elle ne vous rappelle pas. Et tout de suite, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais c'est ma faute. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais ça n'a rien à voir avec vous. Rien à voir avec vous. J'entends souvent des femmes trompées par leur mari qui vont dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il m'a trompée? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas vous. Alors, quelque chose qui est important de retenir, les gens font les choses pour eux-mêmes. Ils ne font pas les choses contre vous. Ils les font pour eux. Alors, il peut y avoir un acte d'égoïsme, certes, peut-être pas, mais ce n'est pas contre vous. Il faut vous enlever de l'équation. Les gens ne font les choses, les gens le font pour eux, c'est tout. Leur propre bénéfice, pas contre vous. Donc voilà, ça c'était personnalisation. Et le troisième, abstraction sélective. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est quand justement on prend d'une situation, on oublie de regarder tout. Enfin, c'est difficile de regarder tout de la situation, mais on se concentre sur le négatif. Les êtres humains, on a vraiment une tendance à se concentrer sur le négatif. Certainement du temps de notre survie, il fallait qu'on regarde les dangers justement pour être plus vigilant, parce que c'était justement une question de survie. Aujourd'hui, on n'est plus en survival mode, donc du coup, mais on a encore ces instincts de regarder beaucoup au négatif. Ça, c'est une erreur de la pensée aussi qui se produit très souvent dans une situation, dans des situations justement, on oublie de regarder voilà, le positif et le négatif de la situation pour pouvoir plus l'analyser et être plus objectif. On va se concentrer sur le négatif. Par exemple, vous allez à une soirée ou voir, je ne sais pas, un match de foot ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a déjà des embouteillages sur la route, vous ne trouvez pas une place de parking, il y a la queue pour prendre les tickets,
vous avez trop chaud, vous n'avez peut-être, je sais pas. Et puis mince, vous remarquez que vous n'avez pas de liquide sur vous, il faut trouver un distributeur. Alors tout ça, ça s'ajoute et vous râlez, vous en avez marre, mais ça va pas, cette journée, c'est de la merde, voilà, c'est nul, voilà. Et vous avez complètement oublié que mais non, vous allez voir peut-être des grands joueurs, c'est peut-être votre sport préféré, vous y allez avec votre femme, vos enfants, les personnes que vous aimez le plus au monde, c'est pour passer un bon moment en famille, tout le monde est heureux. Mais tout ça, vous occultez complètement. Il n'y a plus que le côté négatif. Alors, je vous invite à justement, les prochains jours, prochaines semaines, à faire attention, à identifier vos pensées. Hein, que vous avez des pensées. Une chose que je voulais rajouter, c'est que c'est pas parce que vous avez des pensées que c'est la réalité ou la vérité. Les pensées, ça vient, ça part, mais c'est pas parce que vous les avez que c'est vrai. Notre cerveau, des fois, il nous joue des tours. Hein, et c'est pas du tout parce que, voilà, que vous pensez ça, que ça y est, c'est vrai, c'est la vérité. Non, pas du tout. Donc, je vous invite à identifier, si vous faites ce genre d'erreur de la pensée, à justement les identifier et essayer de les challenger. Par exemple, quand vous avez l'erreur de la personnalisation ou l'erreur de la conclusion hâtive, vous pouvez justement vous poser la question, OK, quels sont les faits? Quels sont les faits? Essayez d'être comme si vous êtes dans une salle d'audience et vous êtes le juge. Vous essayez de voir les faits, mais sans mettre vos émotions dedans, sans mettre votre grain de sel, seulement les faits. C'est quoi les faits et les preuves que j'ai là? Et vous en tenir juste aux preuves. Ça va vous aider à prendre du recul et à changer vos émotions par rapport aux situations. Parce que autant c'est difficile, je suis sûre que vos proches vous ont déjà fait ce genre de remarques. Par exemple, si vous vous sentez triste, on vous dit mais arrête d'être triste, mais pourquoi tu es triste? Allez, arrête d'être triste. Ça ne marche pas. Arrête d'être triste, bah, tu vas toujours être triste, c'est complètement con, ça ne marche pas. Et ben, en fait, c'est plus facile, même si vous pensez que c'est difficile, mais avec de l'exercice, c'est plus facile de changer ses pensées. On est plus en contrôle de nos pensées et ensuite les émotions, comme elles dépendent très fréquemment des pensées, et ben, les émotions, elles vont suivre. Si vous pensez que votre petit ami, il ne vous a pas appelé parce que justement, il ne vous a pas appelé, mais vous ne pensez pas justement que c'est parce qu'il a cassé avec vous, ou il vous a trompé, ou que vous êtes moche, je ne sais pas quoi. Si vous ne pensez pas ça, ben vous n'allez pas être triste. Mais bon, il ne m'a pas appelé, il va m'expliquer pourquoi, c'est pas grave. J'aurai une explication bientôt. Voilà. Et c'est tout. Donc, je vous invite justement à faire attention à vos pensées, à les identifier, à essayer de changer quand ça arrive. Et pour l'abstraction sélective, justement, et ben d'essayer quand vous avez un détail négatif qui vient, peut-être tout de suite venir y ajouter d'autres détails positifs. Voilà. Parce qu'en plus, un négatif, c'est pas comme en maths. Hein, un plus, plus moins, non, comment on dit, plus moins 1, ça fait 0. En psychologie, c'est pas comme ça. Hein. Il faut au moins 5 négatifs, 5 positifs pour équilibrer un négatif. Hein. Ouais, malheureusement. Donc voilà, donc essayez de voir plus le positif, regardez les choses autres que le négatif. Voilà. Et ne prenez pas les choses personnellement. Non, non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao.